recording. Ok, c'est parti. Donc, on va voir tout ce qui est virtual network. On va voir tout ce qui est IP addressing. On va voir ce que c'est qu'un NSG. Ici, NSG. Azure Firewall, Azure DNS. Alors, question au hasard. On va demander au hasard à quelqu'un. Juan. J'aime bien Juan. C'est quoi un NSG? Est-ce que tu as déjà entendu parler de NSG? Ah, excellent. C'est quoi une tomate? Bah, c'est rouge, quoi qu'une tomate, c'est toutes les couleurs. Bon, alors, on va pas demander à Juan. On va demander à Bachir, rien que pour l'embêter. Bachir, NSG, qu'est-ce que c'est? Et merci. Ah bah, il est fort. Alors ça c'est pas. Et il s'est dit, il est fort parce qu'il s'est dit, eh, alors, ya Hussein, Habibi, voilà Habiba. Voilà, ça c'est en arabe. Bon, alors, non. Alors, elle est pas mal celle-là. Non, mais bien, Bachir. Je trouve ça bien parce que, comme tu disais, il disait non, non, non. Mais à quoi ça sert, Bachir? Est-ce que tu as déjà entendu? Alors, non, c'est effectivement, c'est pas ça. Alors, on va demander peut-être à Yacine. Yacine, est-ce que quoi, NSG? D'accord, ok. Alexandre, vas-y. Voilà, 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 voilà. C'est ça, bravo. Juan, t'es d'accord avec Alexandre? Ok, ok. C'est ça, filtré. Filtré, c'est ça, Saïd, bravo. Filtré. Filtré. Yes, that's it. Euh, un virtual network. Qu'est-ce que c'est qu'un virtual network? Qui peut me donner une bonne définition? Peut-être que, c'est pas, allez, Ludovic peut me dire ce que c'est qu'un virtual network? Ouais, c'est, oui. Alors là, c'est pas des VLAN, hein, mais on verra que ça fait de l'isolation. Donc on va parler ce que c'est qu'un virtual network, mais c'est isoler les ressources, effectivement. L'Azure Firewalling, qui peut me dire la différence entre un Azure Firewall, ce qu'on appelle le FAS, FAS veut dire Firewall as a Service, et un NSG? Qui pourrait me dire, ceux qui connaissent bien, hein, évidemment, vous pouvez prendre la parole. Quelqu'un a une idée? Voilà, c'est ça. Non, il- oui, oui, et Cédric a dit un truc qui est très, très. Tu peux dire la fin de ta phrase, Cédric? Voilà, voilà. Anti-threat, menace. Il n'y a pas cette solution intelligente qui va bloquer contre des menaces. Exactement. Le NSG, il s'en fout complètement de ça. Et c'est un niveau plus bas. Bachir, tu as raison. Mais surtout, le firewall, il protège tout ton virtual network. C'est-à-dire que quand tu as un virtual network et que dedans, tu coupes ton virtual network en subnet, je vais vous montrer ça juste après. Ton subnet 2 et ton subnet 3, par exemple, hein. Bon, ben, le NSG, lui, tu peux l'appliquer que. Et puis tout ça, c'est dans un VNet, hein, dans un VNet. Donc là, on va dire que ça, c'est un VNet, hein. Eh bien, le NSG, tu peux l'appliquer soit, par exemple, à une machine virtuelle, à la carte réseau d'une machine virtuelle, ou au subnet. Mais ça veut dire que si tu as trois subnets, il faut trois NSG. Alors que si tu appliques le firewall, tu protèges tout le VNet. Tout le VNet. Et tu as juste besoin d'avoir une adresse IP publique fixe, puisque tout va arriver par le firewall. Donc, le firewall, attention,
pour l'explication que vous avez, si vous êtes en réunion et vous devez parler de firewalling et de NSG, faites pas l'erreur comme j'ai déjà vu en réunion où des gens disent ah ben il faut faire un NSG pour protéger tout le réseau. Non. Si vous voulez protéger tout le VNet, il n'y a que le firewall. Le NSG ne protège qu'une carte réseau ou qu'un subnet. Donc on verra ce que c'est tout ça. Et alors tu veux dire côté backdoor attaque ou tu parles du bastion? Ok, oui, oui. C'est pour ça qu'en général, ce qu'on fait, c'est que on crée ce qu'on appelle trois subnets, un subnet public, une DMZ et un privé. Et on met toutes les machines là, dans le privé, et là on a une virtual appliance, type checkpoint, etc. Tout, ouais, bah, on verra tout ça. Ça c'est de l'avancé, hein, c'est très avancé ça. Bon, alors on y va. Parlons du virtual network. Alors ça on verra après tout ceci. Ça je vous en parlerai après. On va parler d'un virtual network. Alors, un virtual network, c'est très très simple à comprendre. Il vous faut un minimum de notions d'IP. C'est-à-dire que quand vous avez appris le protocole IP à l'école, bon ben voilà, on vous a parlé évidemment de tout ceci. Euh, Oubliez le virtual network. Pensez à vous êtes embauché par une boîte on-premise. Voilà, donc vous êtes là, vous êtes embauché et vous devez définir l'adressage IP de votre réseau. Bon, alors vous allez poser des questions ou alors vous allez poser des questions en disant bon ok on a combien de filiales? Bon tu dis on a juste un headquarter, on a juste un siège social et on a 500 personnes qui bossent dedans. Ok. On a 500 personnes, donc 500 personnes auront des ordinateurs, il y aura également des serveurs, il y aura des imprimantes, il y aura des machines un peu plus sophistiquées de REST-IP, il y aura peut-être des badges, il y aura peut-être des appareils spécifiques, enfin tout utilise une IP aujourd'hui, hein. Donc du coup, tu vas avoir peut-être, je sais pas, tu auras besoin peut-être de 1200 adresses IP. Voilà. Alors maintenant, la question que je vais vous poser, dites-moi quel sera le type d'adresse IP que je vais utiliser si j'ai besoin de 1200 IP. Allez, qui répond à ça? Question basique, hein, d'école, hein. Quel masque? Quelle adresse? Ah, toi, tu dis slash 22, c'est ça? Toi, tu dis slash 21. Alors, ceux qui connaissent que slash Gordon, non, ça c'était une blague, merci. Elle tombe dans l'eau. Euh, Est-ce qu'il y en a qui comprennent pas du tout quand je dis slash quelque chose? Allez-y, dites-moi. Non, c'est bon. Alors, c'est le nombre évidemment de bytes effectivement du réseau. Ça veut dire que en 22, c'est quand même beaucoup, hein, 22, hein. C'est énorme, hein, ce que tu dis, hein. Tu te rends compte? En slash 22? Parce qu'en slash 22, ça veut dire que t'es à 10, donc t'es à 2 puissance 10 de host. Et 2 puissance 10 de host, c'est vachement trop gros, quoi. Ça veut dire que t'es à combien là? On va regarder, hein. 2 puissance 10, à mon avis, t'es over commitment, quoi, hein. Donc on va voir ça. Comment? Ouais, parce que toi, exactement. Ah, attends, je vais aller vérifier quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, c'est moins 5 en fait, compte exactement. Tu verras pourquoi. Donc, on va se mettre en calculatrice.
Ouais, donc on avait dit 2 puissance 30, on avait dit, hein. Non, 2 puissance 10, hein. Voilà, 1024, c'est bien, t'avais raison. Non, excuse-moi, j'étais pas du tout. Donc du coup, c'est pas bon ça. Parce que y a pas assez d'ordinateurs. Voilà, voilà. Alors, si on fait, on va regarder. Ah, pourquoi -5? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi -5 et pas pourquoi -2? Alors, alors, je vous explique pourquoi. Parce que il y a, oui, il y a une adresse pour donc par exemple, x.x.0, ça c'est l'ID du réseau, donc ça fait -1. Il y a x.x.x.255, ça fait la deuxième. Ensuite, il y a x.x.x, première adresse du DNS, d'accord? DNS, adresse, x.x.x. Attendez, je vais vous donner les adresses exactes parce que je les ai pas en tête, hein, mais c'est simple. Je vais te dire les adresses. Parce que j'ai pas en tête exactement, mais je vais te donner ça. C'est -5. T'as le premier serveur DNS, deuxième serveur DNS, et ensuite t'as la gateway évidemment, hein. So, voilà, j'ai. Donc le c'est .2, d'accord? Et l'autre c'est .3, d'accord? Donc tout ce qui est 0, ensuite tout ce qui se termine par 1, c'est la gateway. Donc la gateway, ça c'est l'ID, ça c'est le broadcast, et ensuite tu as tout ce qui se termine par 2 et 3, d'accord, 2 et 3. Et là, c'est les deux adresses des deux serveurs DNS qui sont donnés automatiquement par le DHCP d'Azure. Donc ça fait bien -5. Ok? Ouais, tu vois mon écran là? Tu vois là? Je sais pas si tu vois mon écran. Tu vois? Voilà. Donc bon, c'est 5, c'est quand même 5, hein, c'est pas rien, hein. Donc, euh, donc là, on serait en 2 puissance 21. Alors sinon, pour pas vous prendre la tête, vous avez plein de soft qui permet de calculer tout ce qui est CIDR. On n'utilise plus maintenant la calculatrice, mais vous pouvez faire Submet Calculator, par exemple. Submet Calculator qui vous donne pas le CIDR. Le CIDR, c'est slash, hein, quelque chose. Mais celui-ci, il est bien parce que tu peux dire, bon, ok, j'ai besoin de combien de hosts? Là, je peux pas. Donc, il faut que je rogne sur le nombre de masques ici. Et donc, je me mets en classe B. D'accord? En classe B, là, c'est too much. Donc, c'est celui-là, il est pas mal, 2046. D'accord? Donc, slash 21. Voilà. Donc, on a trouvé. Sauf que, sauf qu'en général, est-ce que on valide ça? Est-ce que vous validez slash 21 ou pas? Est-ce que vous... Mais sinon, est-ce que on va avoir un réseau, et tous les postes sera en slash 21. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le best practice quand on fait du réseau? Merci, 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 bravo, bravo. On découpe ça en submet. C'est connu, hein. Voilà, ben, vous avez compris. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est tout. Il suffit de comprendre ça, hein. Pas besoin. Après, cet après, on verra des notions avancées. Là, effectivement, on fait du routage, tout ça, c'est un niveau plus haut, mais c'est assez logique. Donc, on découpe en plusieurs subnets parce que pourquoi est-ce qu'on découpe, pourquoi est-ce que le best practice c'est de découper un réseau en plusieurs subnets? Why? Pourquoi on fait ça? Voilà, broadcasting, sécurité, diviser les différents départements, etc. Tout, oui, tout à fait. Bon, bon, ben, vous avez compris. C'est facile. Donc, on va définir que nous, notre réseau Virtual Network, là, d'accord, vu qu'on fait la même chose, parce que dans Virtual Network, on fait la même chose qu'on-premise. C'est-à-dire quand on dit que je fais la même chose, c'est que si vous savez le faire on-premise, vous savez le faire sur le cloud. La seule chose qui est très très important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'overlap. Ça veut dire quoi, overlap? Entre Virtual Network et on-premise. Que veut dire overlap?
What is overlapping? Personne? Juan? Voilà. C'est que il faut que si si je veux faire du on-premise, donc si je veux interconnecter mon réseau on-premise et l'étendre vers le cloud, faire un extend, ok? Il faut que l'adresse que je mets sur mon virtual network soit différente des adresses qu'il y a là. Donc ça veut dire que je peux pas, par exemple, faire ça. Tu vois, par exemple, si c'est la même sauce, je peux pas, d'accord? Donc il faudrait que je découpe ça. Faut pas que mes adresses soient les mêmes que on-premise si vous voulez faire network interconnection, donc interconnecter le on-premise à le VNet. Ok. Non, non, c'est juste qu'il faut pas faut juste qu'il y ait pas les mêmes plages, c'est normal, hein, c'est logique. Mais c'est valable que si vous voulez faire de l'extend, ça veut dire que soit vous avez un VPN et vous faites du site to site, ok. Donc si moi je suis ici sur un poste de travail et que là j'installe une machine virtuelle avec un filer par exemple, donc des serveurs de fichiers, tu vois, par exemple, eh bien, je peux aller là sur mon poste de travail, taper backslash, le nom de mon serveur, backslash, le share, et je vais me retrouver ici. Voilà, c'est vraiment un extend, quoi. Moi, je sais même pas, moi, en tant qu'utilisateur, je sais même pas que le serveur est sur le cloud, je m'en fiche complètement. Hein, moi, c'est pas important. Ok. Donc, on doit découper ensuite notre VNet en plusieurs subnets. Ça, c'est très important, ok? Donc là, on a un exemple. On a bien moins 5 à chaque fois. Hein. Vous voyez, moins 5. Hein. Donc on a un premier là, 10.1.0024. 10.110. Là, pourquoi on met 24? Parce qu'on comprend bien que c'est des petits réseaux. Donc ça veut dire que je pars d'un gros VNet. Peut-être que mon VNet au départ c'est 10.1.0.0/s. C'est ce que vous faites en général. Hein. Donc ça c'est le VNet, ça. Ça c'est le VNet. Mais vous ne pouvez vous attacher qu'à un subnet. Ça veut dire si vous créez une machine virtuelle, un stockage, une base SQL, etc. Tout, une VM, par exemple, ne peut s'attacher qu'à un VNet, d'accord? Donc si vous créez une machine virtuelle, on ne peut pas s'attacher au VNet, ça ne marche pas. Une VM ne peut s'attacher qu'à un subnet, hein. Soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci. Ça, c'est autre chose, ça. Hein. Ça, c'est quand vous voulez interconnecter avec un VPN on-premise. C'est autre chose, ça. Hein. Donc là, il y a 3. Il y a 10.0, 10.1, 10.2. Et donc, j'ai 3 subnets. Donc vous pouvez découper, c'est bien de segmenter votre réseau, soit un, soit plusieurs subnets, mais vous pouvez très bien avoir un seul subnet. Hein. Ça permet de diviser logiquement votre réseau. Ça permet évidemment la sécurité, les performances, et c'est beaucoup plus facile à manager. Chaque subnet a son adresse range, et ça ne peut pas overlapper avec un autre subnet, évidemment. Là, je ne pourrais pas avoir ici 10.1.0, je ne peux pas. Parce que sinon, il va me dire, no, it's overlapping with this one. Ça overlap. Okay. C'est vraiment simple, hein. Il n'y a rien de complexe. Hein. Implémenter un virtual network, ça se fait en 2 secondes. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Euh, donc, comment on implémente un virtual network? On va d'abord, la première chose à faire, je vais vous faire une démo où j'ai une VM. D'accord? J'aurai 2 VM dans ma démo. 2 VM. Et je veux qu'elles communiquent ensemble, les 2 VM. Donc, je veux qu'elles puissent pinguer, par exemple. Un exemple. Hein. Donc, ICMP. OK. Donc la première chose à faire, c'est que je vais créer un virtual network. D'abord, je crée un virtual network. Donc avant de créer la VM, step 1, vous devez créer un virtual network. OK. Ensuite,
Au moment où vous créez votre machine virtuelle, when you create your VM, tu l'attaches au Virtual Network. Pardon, excuse-moi. C'est pas ça. Tu crées soit un Virtual Network, soit au moment où tu crées ta VM, tu peux créer un Virtual Network. Mais ce que je vous conseille, c'est d'abord de créer votre Virtual Network en premier. Donc tu crées le Virtual Network en premier. Alors, je vais vous donner des notions importantes à comprendre. Tout ceci, on va le voir après dans les slides, mais je vais vous faire d'abord une démo. Et je vais prendre mon whiteboard et je vais vous faire une chose importante à comprendre sur les Virtual Network. Ok. Ça, on continue d'enregistrer. Je vais peut-être faire un deuxième enregistrement. Ok. Je vais arrêter ça.